Bonjour, cette capsule est intitulée La formation de l'univers. Ses objectifs sont de vous faire percevoir l'univers à travers la théorie du Big Bang et de comprendre l'action des forces gravitationnelles dans la formation des étoiles et des galaxies. À partir des observations au travers des télescopes et des satellites de plus en plus performants et des expériences menées dans les accélérateurs de particules, les astrophysiciens ont pu remonter le film de l'univers sur des milliards d'années. Ainsi, la théorie du Big Bang s'est mise en place. Mais rien n'est immuable dans ce monde. C'est une théorie actuelle qui peut changer selon de nouvelles découvertes scientifiques. La théorie du Big Bang stipule que toute la matière, toute l'énergie et tout l'espace étaient contenus dans un point dense et chaud et infiniment petit. La pression intenable qui règne en ce point a provoqué son explosion, son inflation, puis l'expansion de cet espace réduit. L'expansion de l'univers a permis son refroidissement qui est actuellement de moins 271 degrés Celsius. L'âge de l'univers est estimé à peu près à 13,8 milliards d'années. L'illustration proposée est une conception de l'univers avec cette explosion gigantesque. Juste après le Big Bang, les particules les plus élémentaires se forment et entraînent la formation de la matière de plus en plus complexe, jusqu'à l'apparition de la vie et des êtres de plus en plus évolués. À 10-36 secondes après le Big Bang, l'univers avait une température de 10 à la puissance 27 degrés Celsius. Il était formé de quarks, d'antiquarks, d'électrons, de positrons, de neutrinos, de bosons et de muons, etc. À 10-13 secondes, formation des photons s'est faite, l'univers s'enrichit en photons. À 10-5 secondes, la température descend à 10 à la puissance 12 degrés Celsius. Les quarks s'assemblent par trio pour former les protons et les neutrons, puis l'agglomération des neutrons et protons pour former les premiers noyaux et plus tard les premiers atomes. À 180 secondes après le Big Bang, la température descend à 10 à la puissance 9 degrés Celsius, avec la formation des premiers atomes d'hydrogène. Les noyaux d'hydrogène se combinent pour former les premiers noyaux d'hélium. Après 20 minutes du Big Bang, l'univers est formé de 75% de noyaux d'hydrogène et 25% de noyaux d'hélium. Plus tard, à 380 000 ans après, la température à 6000 degrés Celsius, les électrons entourent les noyaux et forment les atomes. Les électrons captés par les noyaux ne font plus barrière aux photons et l'univers s'éclaire et se remplit de gaz d'hydrogène et d'hélium. Des millions d'années après, la force gravitationnelle concentre les gaz et les compresse dans un volume restreint nommé nuage interstellaire à l'origine des premières étoiles. L'illustration présente l'évolution de l'univers du Big Bang aux premiers atomes, puis celle des nébuleuses, des étoiles dans les derniers quarts du schéma. Je dois aussi vous parler de la matière noire. Elle existe, mais les particules qui la constituent restent encore méconnues. Les étoiles vont naître à partir de ces volumes de gaz que sont les nuages interstellaires, appelés aussi nébuleuses primitives ou primordiales. En se contractant, la nébuleuse se met à tourner sur elle-même de plus en plus vite, ce qui a pour conséquence de réchauffer les gaz et d'agiter les atomes. Les illustrations vous montrent à droite la nébuleuse d'Orion et à gauche celle nommée les piliers de la création. Toutes les images qui vous sont présentées sont prises du site internet de la NASA. Elles sont prises par le télescope James Webb ou le télescope Spitzer. Les images vous montrent la nébuleuse RWC49 où apparaissent des groupements d'étoiles jeunes et massives. Lorsqu'une étoile en formation est suffisamment dense, la pression qui règne dans la région centrale déclenche les premières réactions de fusion nucléaire et les protoétoiles se forment. Protoétoile signifie étoile naissante. Les protoétoiles peuvent avoir des masses différentes et donc selon la masse de chaque protoétoile, on aura des étoiles différentes. En illustration, vous avez le télescope Spitzer qui prend des images en infrarouge et une nébuleuse qu'on dit planétaire car généralement un peu sphérique. Au cours de la nébuleuse primitive naissent plusieurs types d'étoiles de masses différentes. Une étoile massive est une étoile évoluée avec des rayons compris en 10 à 100 fois celle du Soleil. Une luminosité entre 10 à 1000 fois celle du Soleil. Une géante bleue est donc plus grande. Une étoile géante cesse de consommer l'hydrogène et se dilate pour devenir une géante rouge si sa masse est supérieure à 8 ou 10 masses du Soleil. Les géantes rouges éclatent en nébuleuses planétaires ou en supernovae qui à leur tour se transforment en naines blanches ou en étoiles à neutrons ou en trous noirs.
Donc les étoiles naissent, vivent et finissent par mourir. Les galaxies sont de vastes regroupements de milliards d'étoiles, de gaz et de poussière liés par la gravitation. Les galaxies peuvent se grouper et former des groupes de galaxies qui, à leur tour, forment des amas de galaxies, puis des superamas de galaxies. Les galaxies présentent des aspects différents, spiraux, elliptiques, lenticulaires et irréguliers. Je vous ai sélectionné 4 images de la NASA de galaxies spirales. Vous avez la galaxie Sombrero, celle nommée Tab-Pol-Arp 188, celle du Centaurus A et la Voie lactée. Les galaxies elliptiques présentent une forme sphérique ou ovale sans une structure interne et de brillance généralement uniforme. En exemple, vous avez la galaxie M87, puis une autre forme de galaxie lenticulaire. La Voie lactée, où se situe notre Soleil, est une galaxie spirale. Elle est constituée d'un noyau central nommé bulbe et de plusieurs bras. Elle fait partie du groupe de galaxies nommé le groupe local. Il semble que l'univers est un enchevêtrement tenu à l'image d'un tissu nerveux sous microscope ou du minéral comme la serpentine. Je finis ici cette capsule en posant des questions telles que quelle est la structure à grande échelle de l'univers? Quel lien lie les superamas, des amas et les galaxies? Quel rôle joue le vide, la matière noire, les ondes gravitationnelles? Il reste tellement de choses à découvrir là-haut dans le ciel. Et je vous remercie de votre attention.